Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Dioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ce qu'il y a sur mes aiguilles, mais aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui fâche, c'est-à-dire l'échantillon. Allons-y, parlons de l'échantillon, du sujet qui fâche. Alors, il faut savoir que certaines personnes aiment faire des échantillons et certaines personnes n'aiment pas du tout faire des échantillons, c'est normal. J'ai fait une vidéo il y a maintenant plus d'un an, je pense, qui s'appelait Quel créatif êtes-vous? Et je parlais des process knitters et des product knitters. Donc il y a des personnes pour qui le processus de tricoter, donc le fait de choisir sa laine, choisir ses aiguilles, aller en magasin de laine, choisir ses accessoires, monter les mailles pour faire un échantillon, monter les malles du tricot, etc., sont des personnes qui aiment tout le processus du tricot, peu importe quel que soit le résultat attendu. Ça, c'est ce qu'on appelle le process knitter. Maintenant, on a les product knitters, qui sont les personnes qui veulent un produit fini et qui vont se dire, je monte les aiguilles, je monte les mailles, je fais ça et je veux mon produit fini, et en général sont pressés d'avoir leur pull, leur écharpe, leur col, leur bonnet, etc., etc. Donc vous pensez bien que dans un cas, on va aimer peut-être plus faire l'échantillon que dans l'autre. Donc voilà, une des raisons pour lesquelles certaines personnes n'aiment pas du tout faire des échantillons. C'est tout à fait normal, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important de faire un échantillon. Alors, toute première chose, il faut savoir que faire un échantillon, ça vous fait gagner du temps. De manière très surprenante, ça vous fait gagner du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, un échantillon, il est important ça va avoir pour la mesure de votre tricot, ça va avoir un impact sur la mesure de votre tricot. Donc, si vous tricotez un châle, par exemple, ou une écharpe, qu'elle soit un tout petit peu plus petite ou un tout petit peu plus grande, n'aura strictement aucune importance. Il faut savoir que l'échantillon, dans le patron, il est mentionné pour une telle laine, utilisée avec telles aiguilles, et vous aurez un résultat de 10 cm sur 10 cm, qui est une sorte d'étalon pour vous dire, ben voilà, quand je monte autant de mailles, quand je fais autant de rang, eh bien, j'aurai autant de centimètres de largeur et autant de centimètres de longueur. Donc, pour un châle, à la limite, ça a peu d'importance, sauf si, par exemple, la laine préconisée est une bulky et que vous tricotez en dentelle, vous allez vous retrouver avec quelque chose de tout rikiki, et inversement. Donc, pour un châle, c'est pas ultra important. Ça aura juste un impact sur sa taille, forcément, et aussi sur le métrage que vous allez utiliser, parce que, forcément, quand on tricote de très grosses laines, on utilise plus de métrage, plus ou moins, que si on tricote tout en dentelle. Pour le même patron, je veux dire. Par contre, pour un pull, si vous n'utilisez pas et vous ne vérifiez pas votre échantillon, il est clair que vous allez avoir des soucis. Parce que si vous n'avez pas du tout la même, le même échantillon, vous allez avoir un impact sur le tour de poitrine en grandeur, enfin sur le tour de poitrine, ça va être trop petit ou ça va être trop grand. Donc voilà pourquoi c'est important de faire un échantillon. Alors, il y a des règles à respecter pour faire ces échantillons. D'abord, premièrement, comment tricote-t-on un échantillon? Que demande le patron? Est-ce un pull ou est-ce un châle? Est-ce une pièce à plat, un cardigan par exemple, ou est-ce un pull en rond? Donc déjà ça, déterminer l'échantillon en fonction de la pièce que vous allez tricoter, parce qu'il faut savoir qu'on ne tricote pas de la même manière en rond que de la même manière qu'à plat. Ça dépend des personnes. Ça, c'est pas quelque chose qui est calculable à l'avance. Je ne vais pas vous dire, quand vous tricotez à plat, vous aurez un demi-numéro en moins quand vous serez en rond. Ce n'est pas vrai, parce que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, et ça dépend vraiment de la façon dont les personnes tricotent. Ça dépend vraiment si vous utilisez un magic loop, des doubles pointes, etc., etc. Donc, déjà, il faut savoir comment tricoter l'échantillon. C'est parfois préconisé dans le patron, parfois ça ne l'est pas. Quand on vous demande de faire un échantillon en rond, vous faites un échantillon en rond. Quand vous faites un échantillon à plat, vous faites un échantillon à plat parce que ça a une importance, parce que vous ne tricoterez probablement pas de la même manière en rond. C'est pour ça que de manière surprenante, quelquefois, des personnes font un pull, un cardigan, donc qui est tricoté à plat, le corps est tricoté à plat, et puis vous faites vos manches, et vous avez vos manches qui sont beaucoup plus étroites que dans le patron. Mais parce qu'en fait, votre échantillon en rond n'est pas le même qu'à plat.
Donc, c'est à savoir. Et vous saurez probablement avec l'expérience que quand vous tricotez en rond, vous tricotez peut-être plus serré ou plus lâche que quand vous tricotez à plat. Donc, d'abord pour l'échantillon à plat. Souvent dans les patrons, il est mentionné que l'échantillon se fait sur 10 sur 10. Or, moi, je vous préconise, je vous dis qu'il est plus prudent de faire un échantillon de 15 sur 15, voire de 20 sur 20. Ah oui, alors là, c'est clair que ça vous rajoute du temps. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, les lisières sont peu représentatives de votre façon de tricoter. Comme tricoter sur 5 cm ne sera pas représentatif de votre façon de tricoter. Donc, pour pouvoir avoir un échantillon vraiment représentatif, il faut vraiment partir sur un nombre plus grand de mailles et plutôt partir sur du 15 sur 15 ou du 20 sur 20. Donc, si on vous demande un échantillon de 20 mailles pour 10 cm, vous montez 30 mailles ou 40 mailles sur, si c'est 30 rangs, vous faites, au lieu de faire 30 rangs, vous en faites 45 ou vous en faites 60 pour pouvoir voir si votre échantillon correspond à ce qu'il est préconisé. Donc voilà pour l'échantillon à plat. Alors vous avez ici différents échantillons que j'ai faits. Et ce ne sont pas des échantillons que j'ai faits pour un patron, ce sont des échantillons que j'ai faits pour montrer Pérégrine, mais quand, par exemple, le patron est en jersey, forcément, vous faites un échantillon en jersey. Si, par exemple, c'est un patron à rien qu'en texture ou rien qu'en motif de dentelle, dans le patron, il va être présenté, et là, on ne va pas vous dire de tricoter 10 sur 10, mais on va vous dire, vous faites autant de répétitions du motif dentelle, par exemple, et ça vous donnera autant de centimètres. Donc, vous allez répéter autant de motifs dentelle pour obtenir autant de répétitions, autant de centimètres. Donc, si par exemple, 4 motifs valent 10 centimètres, moi, je vous conseille d'en faire 6 pour obtenir 15 centimètres, ou d'en faire 8 pour obtenir 20 centimètres, pour être certain d'avoir quelque chose qui soit vraiment représentatif. Parce que les échantillons menteurs, ça existe, et il n'est pas rare qu'on se retrouve avec un échantillon qui vous dit on est à 20 mailles, et qu'en fait, quand vous avez tricoté, vous êtes à 21 mailles, et vous vous retrouvez avec des centimètres en moins. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. Voilà pour l'échantillon à plat. Alors, quand je dis que ça vous fait gagner du temps, c'est parce qu'en fait, ça vous évite, en faisant ce processus d'échantillon, ça vous évite à devoir défaire par la suite parce que vous vous rendez compte que votre pull est beaucoup trop grand ou beaucoup trop petit. Ensuite, on a l'échantillon en rond. Comment tricote-t-on un échantillon en rond? Vous allez monter un certain nombre de mailles. Donc, j'ai pris mon exemple de 20 mailles. Vous allez monter 30 ou 40 mailles sur des aiguilles circulaires, de la façon dont vous tricotez d'habitude, donc magic loop, double pointe, etc., etc. Ou 2 aiguilles, par exemple, certaines personnes montent des manches et font des manches avec 2 aiguilles circulaires. Voilà, vous montez vos mailles comme vous avez l'habitude. Alors, l'échantillon à plat est un échantillon que l'on peut faire, soit vous faites une petite circonférence, mais ça va être relativement peu représentatif d'un corps, parce que il est fréquent que l'on tricote plus serré sur des petits diamètres que sur des grands diamètres. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez tricoter, vous montez vos mailles, et puis vous allez laisser un grand morceau de fil derrière, et pour pouvoir dire d'avoir une certaine longueur, pour que vous soyez à l'aise quand vous tricotez. Donc prenez une petite circonférence, mais pas des doubles pointes, ni des toutes petites aiguilles pour faire des manches, mais par exemple, les aiguilles dont vous vous servez pour faire un bonnet, celles qui font 40 cm, et vous laissez un fil derrière, que vous laissez suffisamment large, mais pas trop, comme si vous alliez monter des mailles. Donc vous allez vous faire votre échantillon. Une des méthodes aussi, qui n'est pas l'échantillon tel que vous le faites en rond, c'est de faire comme un I-cord. C'est-à-dire quand on fait un I-cord, on tricote les mailles, et puis on glisse les mailles de l'autre côté de l'aiguille, et on reprend au début. Donc votre fil derrière va venir croiser, c'est ce qui resserre en fait l'i-cord. Donc vous pouvez faire ça. Donc vous tricotez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Et plutôt que de tourner votre tricot, vous glissez et vous recommencez. Comme si vous aviez, vous glissez dans ce sens-là plutôt, comme si vous faisiez un I-cord. Ça vous permet d'avoir un fil derrière, comme un I-cord, sans devoir faire un magic loop, sans devoir utiliser des doubles points, mais attention,
Ne tirez surtout pas votre fil. Je ne sais pas si je suis très claire quand j'explique ça, mais voilà, vous tricotez, tac, 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 tac. Votre fil est là, et bien vous tirez votre aiguille pour que pour que vous vous retrouviez de nouveau à travailler la première maille ici. Voilà pour l'échantillon en rond. Alors, soit vous avez suffisamment de longueur pour pouvoir le mettre à plat et pour pouvoir mesurer, soit il faut couper derrière. Alors, couper derrière, vous ne pourrez pas récupérer le fil si par la suite vous avez besoin, vous ne manquez de fil, ben vous avez coupé, donc vous ne récupérerez pas ça, c'est bon pour rejeter ou vous le gardez, mais c'est voilà, vous ne pourrez rien en faire. Vous pouvez ne pas couper, et alors à ce moment-là, il faut s'assurer d'avoir assez de longueur pour pouvoir le mettre à plat, pour pouvoir mesurer 10 sur 10. Donc voilà pour l'échantillon en rond. Ensuite, comment mesure-t-on un échantillon? Alors, un échantillon, tout d'abord, on le mesure soit avec ce genre de règle, voilà. Ici, c'est une Knit Pro, il y en a d'autres, hein, Chiago en fait, ou bêtement une latte, vous n'avez pas besoin d'une règle particulière. Ici, l'avantage, c'est qu'il y a une loupe, donc vous voyez plus les mailles. Soit ce genre de règles, qui sont des règles qui vous permettent de mesurer aussi bien en largeur qu'en longueur, donc vous savez le nombre de mailles et le nombre de rangs en une fois. Alors ici c'est du 5 sur 5, mais vous en avez des plus grandes. Voilà, ici c'est l'avantage, moi je les ai fait faire en 5 sur 5 parce qu'il suffit de multiplier par 2, parce que c'est plus facile à se mettre dans une pochette que de trimballer un grand truc de 10 sur 10 pour pouvoir mesurez votre échantillon. Maintenant, prime en fait, et vous, enfin, voilà, il en existe des multiples, des faits main, Knit Pro, Chiago, Prime, etc. font des règles à échantillon. Ou bêtement, vous utilisez une latte et pas plus, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, donc ça c'est pour mesurer l'échantillon. Alors, l'échantillon, vous devez absolument le laver de la même manière que vous allez laver votre pull. En fait, la laine, en fonction de ce que c'est comme composition, on parle de fil à tricoter, je ne vais pas parler de laine, de fil à tricoter, en fonction de la composition, l'humidité, le blocage va avoir un impact sur cet échantillon. Donc il va être quelquefois beaucoup plus grand que ce que vous n'aviez. Vous tricotez 20 mailles et puis vous vous rendez compte, vous dites oh, c'est bon, ça fait 10 cm, c'est bon. Et puis quand vous l'avez lavé, surprenant, vous retrouvez, vous n'avez plus 20 mailles sur votre 10 cm, mais vous n'en avez plus que 17. Pourquoi? Parce qu'en fait, certaines laines ont des propriétés telles que la laine s'étend. Donc par exemple, c'est le cas de la soie. La soie, si vous tricotez votre échantillon, il faut le laver comme vous avez l'habitude de laver vos vêtements. Donc, si vous ne donnez qu'un coup de pâte mouille, vous donnez un coup de pâte mouille. Si vous lavez à la machine, vous lavez à la machine. Si vous lavez à la main, vous lavez à la main. Et vous bloquez dans les mêmes conditions. C'est-à-dire à plat, avec bloqueur, sans aiguille, etc. etc. Donc, j'avais fait une vidéo sur le blocage que je vous mets ici. Donc, c'est vraiment important de faire comme si vous aviez... comme si c'était une pièce tricotée, pour voir un peu comment ça se comporte. Donc, je disais que la soie, en fait, elle s'étend énormément. Il faut savoir aussi que même de la pure laine de mérinos, si elle est traitée superwash, comme il n'y a plus toutes ces petites écailles sur le poil de mouton, donc c'est microscopique, hein, on ne les voit pas à l'œil nu. S'il n'y a plus, le processus du superwash, c'est d'enlever ces écailles-là pour que la laine ne flotte pas. Si vous n'avez pas ça, votre laine, elle s'étend fortement. Il faut savoir que les laines superwash n'ont plus la tonicité d'une laine classique. Donc vous pouvez avoir une laine super twistée, elle va pas se comporter de la même manière si elle est superwash que elle n'est pas superwash. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important à prendre en compte parce que sinon, vous allez vous retrouver avec une laine qui et un pull que vous retrouvez comme le Père Noël est une ordure. Voilà, ça m'est déjà arrivé, je vous parle, et je vous parle d'expérience parce que j'avais fait un pull à mon fils, qui était beaucoup plus petit, c'est quand j'ai repris le tricot, eh bien j'avais utilisé, pour ne pas la nommer, de la Big Merino de Drops, qui est un fil que j'avais tricoté en 5, donc relativement lourd, parce qu'il y avait quand même pas mal de plots, c'était un pull relativement long, et puis en fait je l'ai bloqué, et j'avais fait mon échantillon tout simplement sans laver, sans rien, et puis tout compte fait, il s'est pas retrouvé avec un 4 ans, il s'est retrouvé avec un 10 ans, voilà. Donc ça c'est clair que c'est une des manières, il faut s'assurer de la composition du fil pour que le blocage soit nickel. Donc vous bloquez, vous laissez sécher, et vous attendez.
vous devez attendre. Parce que c'est pas parce que vous venez de bloquer votre fil que votre échantillon sera représentatif. Il faut savoir que la laine, certains types de laine, une fois lavée, une fois sec, eh ben, elle reprend sa place. Donc, vous avez plus ou moins. Alors, si vous mesurez avant, votre échantillon n'est pas correct. Si vous lavez et que vous mesurez encore humide, votre échantillon ne sera pas correct. Si vous mesurez 1 heure après et que la laine n'a pas eu 1 jour, voire 2 jours d'attente, vous vous retrouvez que votre échantillon ne sera toujours pas correct. Donc, il vaut mieux attendre. Alors, oui, on attend. Vous ne montez pas vos mailles tout de suite comme ça d'emblée, mais ça vous fera gagner du temps, forcément. Donc, il vaut mieux attendre, voir le lendemain, voire le surlendemain pour mesurer votre échantillon. Donc, vous faites à l'avance vos échantillons pour être sûr d'avoir quelque chose qui corresponde. Donc, voilà pour le blocage. Alors, ensuite, comment adapter un échantillon? Donc, vous avez fait votre échantillon, vous avez choisi une laine qui n'est pas identique à la laine, par exemple, du projet préconisé. Votre échantillon, mesuré, lavé, tricoté, dans les bonnes conditions. Après 2 jours, vous mesurez, et bien vous vous retrouvez que vous avez plus de mailles que prévu sur votre échantillon. Eh bien, si vous avez, par exemple, l'échantillon préconise 20 mailles, que vous montez 180 mailles, vous allez vous retrouver avec un tour de poitrine de 90 cm. C'est une règle de 3. Par contre, si vous avez plus de mailles, par exemple 21, eh bien vous n'aurez plus 90 cm à la fin, vous en aurez 80 et quelques. Donc, si vous avez plus de mailles sur 10 cm que préconisé, votre tour de poitrine va être plus petit. Si, à l'inverse, vous avez moins de mailles que préconisé, pour un échantillon de 20 mailles, vous montez 180 mailles, préconisé, ça fait 90 mailles au final, et que vous vous retrouvez que vous en avez 18, mais vous allez vous retrouver avec un échantillon de 100 et quelques un tour de poitrine de 100 et quelques centimètres. Idem pour les rangs. Si vous avez moins de rangs que préconisé, vous allez vous retrouver que, par exemple, si on a 30 rangs et qu'on vous préconise de tricoter 60 rangs, vous allez avoir 20 cm d'auteur d'emmanchure. Mais si vous avez plus de rangs, ce n'est pas 20 cm d'emmanchure que vous allez avoir, c'est 21, 22. Si, par contre, vous avez plus de rangs, donc par exemple, au lieu d'avoir 60, vous en avez 64 ou 68, vous n'allez plus vous retrouver avec 20 cm d'auteur d'emmanchure, mais par exemple 18,5. Ça a une importance. 18,5, c'est une taille XS, c'est pas une taille S ni une taille M. Ça dépend un peu du modèle, mais souvent, l'emmanchure, 20 cm, c'est taille S, taille M. Quelquefois, on est entre 20 et 22. Donc, ça a une importance. Donc, comment adapter ceci? Si vous avez plus de mailles sur votre aiguille, vous devez utiliser un numéro d'aiguille plus gros pour obtenir moins de mailles. Donc, si vous utilisez, par exemple, des aiguilles 4, passez au 4,5 pour obtenir moins de mailles. Si vous obtenez, donc, par exemple, le patron vous préconise, vous obtenez 20 mailles pour 10 cm avec des aiguilles 4, et que vous, enfin c'est ce qui est préconisé dans le patron, et que quand vous tricotez avec des aiguilles 4, vous en avez 23, eh bien vous utilisez des aiguilles 4,5 pour essayer d'obtenir 20 mailles. Si vous obtenez moins de mailles sur votre aiguille que préconisé, donc le patron préconise aiguilles 4,5, 4 pour obtenir 20 mailles, et qu'en fait vous en obtenez 18, vous utilisez un numéro d'aiguille plus petit, donc vous passerez en 3,75 ou au 3,5. Idem pour le nombre de rangs. Souvent, le nombre de rangs, quand vous changez du numéro d'aiguille, est impacté par la largeur, enfin par le diamètre de l'aiguille. Donc, si vous n'avez pas assez de rangs, on vous conseille alors d'utiliser des aiguilles plus petites. Si vous avez trop de rangs, il vaut mieux utiliser, on préconise des aiguilles plus grandes. Si vous avez trop de rangs, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire l'inverse. Donc, si vous avez trop de mailles et trop de rangs, il faut utiliser des aiguilles plus grosses. Si vous avez trop peu de mailles et trop peu de rangs, il faut utiliser des aiguilles plus petites.
pardon, je suis partie dans l'autre sens, je ne savais plus ce que j'ai dit, mais voilà. Donc, il faut adapter votre numéro d'aiguille. Alors, ça va avoir un impact sur la totalité. Il y a peut-être un tout petit peu de différence sur le métrage, mais voilà. Alors, quand on reste dans le demi-numéro, voire le numéro supérieur, ce n'est pas très important. Par contre, si vraiment vous vous retrouvez avec beaucoup trop de mailles pour le numéro préconisé, c'est que probablement la laine ne convient pas. Si vous avez utilisé une laine qui ressemblait vaguement et qu'en fait ça ne matche pas, si vous vous retrouvez avec 16 mailles et que vous pouvez essayer, le maximum que vous obtenez, c'est 18, eh bien c'est que la laine elle ne fonctionne pas. Parce que on ne se contente pas de l'échantillon. L'échantillon, il sert aussi à voir le résultat final. Par exemple, quand vous tricotez votre échantillon, dont vous l'avez lavé, vous l'avez bloqué, est-ce que le résultat vous plaît? Parce que si vous vous retrouvez avec un échantillon beaucoup trop dégaugé, vous allez avoir quelque chose qui ne va pas avoir suffisamment de tenue. Alors, pour un châle, ça ne va pas avoir vraiment d'importance. Pour certains pulls, ça ne va pas avoir d'importance. Mais avoir un échantillon trop dégaugé, ça permet à la laine de boulocher beaucoup plus vite, mais vous n'aurez pas la même tenue. Donc, outre les mensurations, les mesures de l'échantillon, il faut aussi que le résultat vous plaise. Si l'échantillon est beaucoup trop serré, vous allez avoir quelque chose de cartonné et ça ne va pas être agréable à porter. Et quand vous allez faire des torsades, ça va être rigide, ça ne va pas avoir une certaine fluidité, ça ne sera pas joli. Donc, l'échantillon, c'est important pour les mesures, mais aussi pour la texture et est-ce que le résultat vous plaît. Et ça, là-dedans, ben, vous avez le nombre d'aiguilles, le numéro d'aiguilles que vous utilisez, mais vous avez aussi la texture du fil. Donc, par exemple, si on vous préconise un Mérinos Super Wash High Twist dans le patron et que vous utilisez de la laine, de la soie, pardon, ben, le résultat ne va pas être identique forcément, puisque la soie n'a absolument pas euh, les mêmes compétences, la même façon de se comporter qu'un mérinos surtordu. Vous allez avoir quelque chose vous allez être probablement déçu. Alors, ou alors vous vous aventurez, vous jouez l'aventurier, et tant pis, si ça vous plaît, on vous préconise un mérinos, et vous avez envie de faire ça en soie, vous saurez que vous aurez quelque chose de dégaugé, vous saurez que vous aurez quelque chose de fluide, mais peu importe, le patron laisse suffisamment de latitude, ou est suffisamment bien... Enfin, c'est quelque chose d'assez fluide pour lequel vous pouvez vous permettre de changer carrément, totalement la composition du fil. Donc voilà. Donc, quand je vous parle d'échantillons, c'est important quand vous voulez faire quelque chose qui ressemble très fort au patron préconisé par le designer, mais rien ne vous empêche de jouer à l'aventurier, et certaines personnes, même si leur échantillon ne colle pas, elles décident de tricoter une taille plus petite ou une taille plus grande, et elles adoptent le norme de rang. Par exemple, si vous avez un échantillon qui fait 20-28, donc 20 cm, 20 mailles sur 28 rangs, et qu'on vous demande 30 rangs, bah, vous ajoutez 2 rangs à la manchure, c'est pas ultra important. Il y a des patrons qui demandent un nombre de rangs qui va être très important. Par exemple, les patrons qui sont tricotés d'une manche à l'autre, le nombre de rangs va être important parce que ça va jouer sur la largeur des épaules, et si le nombre de rangs n'est pas respecté, vous allez être embêté. Mais voilà, rien ne vous empêche de vous lancer quand on a un certain nombre d'expériences, on a un certain nombre d'années d'expérience dans le tricot, on ose se lancer en disant, bon, ouais, je vais faire une taille en dessous. Moi, je l'ai déjà fait pour un patron de Stephen West, où c'était très large et ça demandait d'utiliser un mérinos. Moi, j'ai utilisé du coton et j'ai utilisé 3 tailles plus petites parce que c'était pour ma fille qui, à l'époque, avait 8 ans, et j'ai obtenu ce que je voulais, et j'ai joué sur le nombre de rangs, etc. Donc voilà, rien ne vous empêche de partir là-dedans. Alors, voilà pour l'échantillon. J'espère que ça n'a pas été trop brouillon. Si vous voulez retrouver des informations sur l'échantillon, j'ai fait un article de blog il y a quelques mois sur l'échantillon. Je vous mets ça ici en dessous. Alors, la prochaine fois, je ferai probablement un podcast. Je vous avais promis de faire un podcast cette fois-ci, mais en fait, j'ai tellement peu de choses à vous raconter que ça vaut pas la peine. Je pensais qu'il valait mieux faire une vidéo un peu plus instructive. J'ai toujours des vidéos à vous proposer sur les techniques, notamment du jacquard à deux mains. Je n'ai toujours pas trouvé le temps de le faire parce que ce sont les vacances. Et malheureusement, pendant les vacances, en fait, je suis plus surbookée, plus overbookée que je ne le suis en temps normal. Donc,
Voilà, ça arrivera bientôt, ne vous tracassez pas, j'ai décidé de reprendre le rythme des vidéos régulières, j'ai décidé de reprendre le rythme des articles de blog une fois de temps en temps, ce sera un peu moins fréquent pour alléger un peu la charge de travail, mais n'hésitez pas à aller voir mon blog. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Si vous avez envie d'avoir de mes nouvelles, n'hésitez pas à souscrire à la chaîne. J'ai un blog, j'ai une newsletter, donc si vous voulez être au courant des dernières nouvelles, des promotions, des patrons, etc., je vous suggère de souscrire à la newsletter parce que les réseaux sociaux, les algorithmes des réseaux sociaux étant ce qu'ils sont, vous ne verrez probablement pas mes publications quand vous avez envie de les voir. Et quelquefois, il est trop tard, parce que quand je fais des promotions, c'est souvent sur 3-4 jours, et quand vous voyez la publication et qu'elle a 5 jours, il est trop tard. Donc voilà, moi je vous suggère de souscrire à ma newsletter. La newsletter vous offre un patron gratuit. Si vous ne l'obtenez pas, n'hésitez pas à me contacter. Et ce sera à la prochaine fois.